Le prince Harry s'est rendu mardi 6 juin devant la Haute Cour de Londres pour témoigner contre le groupe de presse Mirror Group Newspaper, marquant ainsi la première apparition d'un membre de la couronne à la barre en plus d'un siècle. Si la guerre du duc de Sussex contre les tabloïds n'est pas nouvelle, sa pique envers le gouvernement a quant à elle surpris. Notre pays est jugé dans le monde entier en fonction de l'état de notre presse et de notre gouvernement, qui, à mon avis, sont tous deux au plus bas. La démocratie échoue lorsque la presse ne parvient pas à contrôler le gouvernement et à lui demander des comptes, et qu'elle choisit au contraire de s'allier à lui pour garantir le statu quo, a-t-il annoncé. Une remarque contre laquelle s'est insurgé le journaliste Stephen Glover, travaillant pour le Daily Mail. Si le prince Harry poursuit ses attaques faciles contre notre gouvernement élu, le roi Charles doit le bannir de sa vie, s'est insurgé le journaliste. Et de développer sa pensée, je conteste son attaque contre le gouvernement, non pas parce que j'aime beaucoup cette équipe ou que j'estime ses compétences, mais parce qu'il s'agit de nos représentants élus et qu'ils ne devraient pas être publiquement excoriés par un membre supérieur de la famille royale, non élu et stupide. Stephen Glover a par la suite estimé que l'époux de Meghan Markle n'avait pas la légitimité de parler de la sorte du gouvernement actuellement mené par Rishi Sunak. Jamais, dans l'histoire de notre monarchie constitutionnelle, un tel coup de gueule royal contre des hommes politiques élus n'a été prononcé. C'est déplorable et dangereux. Et quel est donc ce statu quo qu'Harry n'aime manifestement pas? La famille royale, dont Harry est toujours membre, est certainement le summum du statu quo. Pourtant, voici le très privilégié Harry qui accuse à tort la presse dans son ensemble de ne pas demander des comptes au gouvernement de bas étage. Supérieur à Harry, complice avec le reste de la famille royale, ces clichés presque oubliés. Le prince Harry éprouvé par son procès. Ce combat judiciaire joue sur les nerfs du prince Harry. Lors de son 3e jour devant la Haute Cour de Londres, le père d'Archie et de Lilibet aurait montré quelques signes de fatigue, comme l'a rapporté la BBC. Le prince Harry a semblé assez éprouvé. David Sherborne, son avocat, note de la rédaction, lui a demandé comment il avait vécu ces 2 journées passées dans le box des témoins. C'est beaucoup, a-t-il répondu après avoir marqué une pause. Il faut dire que le cadet du roi Charles III et de la regrettée princesse Diana a dû faire face à la plaidoirie du puissant avocat du Mirror Group Newspaper, Andrew Greencastle, un homme qui ne l'a pas ménagé. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, agence. I've been